Je vous salue tous, mes bien-aimés en Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est avec une grande joie que je trouve ce moment pour partager avec vous la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu qui m'accorde cette occasion. C'est une occasion favorable, c'est une occasion de la grâce, c'est une occasion très précieuse. Sans toutefois tarder, lisons ensemble la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 6, verset 1. Que dire maintenant? Persistons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là, puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Mes chers bien-aimés, j'ai une grande joie de partager la parole de Dieu avec vous. Et j'ai un sujet intitulé la surabondance de la grâce de Dieu n'est pas une autorisation pour le péché ou pour vivre dans le péché. C'est ça le thème que je vais partager avec vous. Le chapitre 6 de cet épître aux Romains est la continuité du chapitre 5. À la fin du chapitre 5, Paul a dit que lorsque la loi est intervenue, le péché a proliféré. C'est ce qu'il a dit. Lorsque la loi est venue pour que le péché abonde, lorsque la loi est intervenue, lorsque la loi est apparue, le péché a abondé, a proliféré. Mais il a exprimé une expression qui a causé à ce qu'il parle ce qui est écrit au chapitre 6. Il a dit ceci. Mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. Voilà l'expression qu'il a dit. Il a dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé pour que, comme le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice, pour nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Dans ces versets, il a dit que ce que Paul a voulu parler ici, il a voulu parler que la grâce de Dieu a surpassé la prolifération des péchés, l'abondance du péché. Si le péché a abondé, mais la grâce de Dieu a surabondé, il a surpassé. Mais il dit encore, comme le péché a régné par la mort, de même la grâce doit régner par la justice. Les gens lisent seulement une partie de ce verset en disant que le péché a abondé, a proliféré, alors que le péché, la grâce a surabondé. Mais il ne lisent pas la fin de ce verset là où il dit le péché a régné par la mort. De même, la grâce doit régner par la justice.
Tu ne peux pas dire que je suis dans la grâce, nous vivons par la grâce, nous sommes sous la grâce au moment où vous n'êtes pas sous la justice. Si la grâce est venue, c'est pour que la grâce règne par la justice de Dieu, mais non pas par le péché. Le péché a régné par la mort, la grâce doit régner par la justice. Et cette justice et la grâce avec la justice vont nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ. Alors, quand il est arrivé au chapitre 6, il a demandé une question. Il a dit, que dire maintenant? C'est une question qu'il a demandé, qu'il a donné même la réponse. Il a dit, persistons-nous dans les péchés pour que la grâce abonde? Qu'est-ce que Paul a dit? Il a voulu dire, est-ce que la grâce encourage des péchés, encourage le péché? Est-ce que la grâce est une excuse pour le péché? C'est ce qu'il a voulu dire. Il a répondu que loin de là, loin de là. Si tu crois que la grâce de Dieu est une excuse pour le péché, si tu crois que la grâce de Dieu encourage les gens à pécher, Paul te répond en disant loin de là, loin de là. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'il a dit. Il a dit encore, il a répondu à cette question en disant loin de là, mais encore, il a donné des réponses. Les deux réponses qu'il a données sont celles-ci. Il a dit, premièrement, la première réponse qu'il a donnée, il a dit que les croyants ne peuvent pas vivre dans le péché, ne doivent pas demeurer dans le péché, ne doivent pas persister dans le péché. Loin de là. Pourquoi? À partir du verset 2 au verset 13, il a dit la raison pour laquelle nous ne devons pas vivre dans le péché, c'est parce que nous sommes morts pour le péché. Nous ne sommes pas vivants pour le péché, nous sommes morts. Plutôt, nous sommes vivants pour la vie nouvelle en Jésus-Christ. C'est pour cette raison qu'il a dit, nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Nous sommes morts pour le péché. On ne peut pas encore vivre dans le péché au moment où nous sommes morts pour le péché. Il a dit, ne savez-vous pas que nous tous qui est en relation avec sa mort, la mort de Jésus-Christ, nous tous qui sommes baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Quand nous sommes baptisés, c'est parce que nous avons cru que Jésus est mort pour nos péchés. Nous avons donc été ensevelis avec lui pour le baptême en relation avec sa mort. En fait, comme Christ a ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous déclare que lorsque Jésus est mort, nous sommes aussi morts. Lorsque Jésus a été enseveli, nous sommes aussi été ensevelis. Lorsque Jésus-Christ a résisté, nous sommes résistés avec lui
pour mener une vie nouvelle sous la grâce où la justice de Dieu règne, non pas où le péché règne. Et il dit au verset 5, si nous avons été unis avec lui pour une mort semblable à la sienne, nous resterons aussi pour une résurrection semblable à la sienne. Est-ce que vous croyez que Jésus est mort pour toi, est mort pour vos péchés? Si il est mort pour vos péchés, il faut croire que vous êtes mort avec lui. Et le péché a été enseveli pour vivre, pour mener une vie nouvelle. Et Jésus-Christ ne peut pas mourir encore pour le péché. Il est mort pour une fois, pour toutes. Il est mort une fois pour toutes. Pour dire que le péché, la mort, n'a plus le pouvoir sur Jésus. Il a vaincu la mort. Et nous aussi, nous sommes morts avec lui pour les péchés. Il faut les croire. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Jésus, afin que les péchés de ce qui fait sa force soient réduits à l'impuissance. Au verset 6, il dit que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Jésus pour que le péché de ce qui fait force a réduit l'impuissance et que nous ne servions plus le péché comme l'esclave, car celui qui est mort a été déclaré juste. Il n'a plus à répondre au péché. Nous sommes morts. Voilà la réponse qu'il a donnée. La première réponse, c'est que nous sommes morts pour le péché. Lorsque Jésus-Christ est mort, nous aussi, nous sommes morts. Mes chers frères, le thème de dire que Jésus-Christ est mort pour le péché et nous sommes morts avec lui, Paul a répété ce thème, ce sujet. Vous pouvez le trouver un peu partout dans ces épîtres. Mais qu'est-ce que ça signifie? Il y a des arguments. Il y a les gens qui disent que la mort avec Jésus-Christ veut dire que la rupture avec le péché qui s'opérait dans la vie du croyant au moment de la conversion. C'est la rupture avec le péché qui s'opérait au moment de la conversion. Les autres disent ceci. Ils disent que cette mort aurait lieu en Jésus-Christ lorsqu'il est mort pour notre culpabilité. Ici, c'est l'acte juridique. C'est la culpabilité du péché. Christ est mort lui-même pour le péché. Lorsqu'il est mort, il est mort à notre place. Et lorsqu'il est mort à notre place, et nous croyons qu'il est mort, nous sommes morts avec lui. Mes chers frères, la Bible nous dit, il faut croire, il faut se considérer, il faut vivre la vie en croyant que vous êtes mort au péché. Si vous ne croyez pas que vous êtes mort au péché et que le péché n'est plus votre maître, vous allez vivre avec l'excuse en disant la grâce a surabondé. Nous ne sommes pas capables. Mais si vous considérez que vous êtes mort avec Jésus-Christ et que vous croyez que Jésus-Christ est mort pour le péché pour une fois, vous allez mener la vie nouvelle, la vie de la justice.
Mes chers bien-aimés, la Bible nous dit au verset 8 jusqu'à 11. Lisons la Bible, c'est que la Bible nous dit, il dit, puisque nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. Car nous savons que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Mais à présent, il est vivant et il vit pour Dieu. Si vous croyez que Jésus est mort pour le péché et vous êtes mort avec Jésus-Christ, ce qui reste, c'est vivre pour Dieu. Ne pas vivre pour le membre de votre corps. Ne pas vivre pour le monde. Ne pas vivre pour toi-même. Il faut vivre pour Jésus-Christ. Si tu crois que Jésus est mort pour toi, ce qui reste pour la vie, pour ta vie, c'est vivre pour Dieu. Le but de vivre pour le croyant, c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour eux-mêmes, ce n'est pas pour leur famille. Malgré nos responsabilités des familles et de remplir d'autres responsabilités. Mais le but primordial de vivre pour les gens qui croient la mort de Jésus-Christ, c'est vivre pour plaire à lui, pour plaire Dieu, vivre pour Dieu. Vivre pour Dieu, non pas pour toi. Mes chers bien-aimés, la raison pour beaucoup de chrétiens qui vivent dans le péché, c'est parce qu'ils vivent pour eux-mêmes, non pas pour Dieu. Une des réponses que Paul a donné à la question demeurons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Il dit non. Nous sommes morts, nous sommes ressuscités avec Jésus pour vivre pour Dieu. Amen. Nous sommes morts pour vivre pour Dieu. Et la seconde réponse qu'il a donnée, il a dit, il faut savoir votre maître. Le maître du croyant, le maître du fils de Dieu, le maître des chrétiens, n'est plus le péché. Il le dit au verset 14, là où il a dit car le péché ne sert plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous le régime de la grâce. Il a dit que à partir de verset 14 jusqu'au verset 23, il a dit, nous ne sommes pas l'esclave du péché. Nous avons choisi pour Christ. Nous avons accepté Jésus-Christ comme notre maître. Il faut vivre à l'obéissance de notre maître. Nous ne sommes pas les esclaves involontaires.